Masechet Shkalim, Daf He. On commence Bezrat Hashem au Daf Dalet Amud Bet, à l'avant-dernière ligne. En bas, à l'avant-dernière ligne du Daf Dalet Amud Bet. Rabbi Chia Amar Rabbi Yirmiyah. Rabbi Chia Amar Rabbi Yirmiyah Bayi. Donc Rabbi Chia a dit que Rabbi Yirmiyah posait la question. D'ailleurs, Rabbi Yirmiyah posait beaucoup de questions comme ça de halachot. Et toujours, il ramenait des cas un peu spéciaux pour demander dessus quel sera le din dans ce cas-là, quelle est la halakha dans ce cas-là. La Gemara dit que, dans Baba Batra, je pense, que Rabbi Yirmiyah une fois avait posé la question sur un oiseau. Là-bas, il s'agit d'un oiseau qui peut marcher jusqu'à 50 amot, et pas plus que 50 amot. Plus loin que 50 amot, son statut est un autre statut que dans les 50 amot. Des fois, il appartient à un tel, des fois, il appartient à quelqu'un d'autre. Et là-bas, Rabbi Yirmiyah demande qu'est-ce qu'il en est d'un cas, qu'est-ce qu'on dira dans le cas où l'oiseau, il a une patte dans les 50 amot et une patte en dehors de 50 amot, à part du pigeonnier ou quelque chose comme ça. Et quand il a posé cette question à la yeshiva au Beth Midrash, on l'a sorti du Beth Midrash. On l'a renvoyé, on a dit tu poses des questions qui ne servent à rien, tu nous embêtes, tu nous déranges, sors d'ici. Et il y a une autre Gemara plus loin qui dit que Rabbi Yirmiyah avait donné une certaine réponse et pour la réponse qu'il avait donnée, on l'a ramené au Beth Midrash. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Gemara. Mais le Harizal dit que par le mérite que Rabbi Yirmiyah s'est rabaissé à tel point qu'il était renvoyé du Beth Midrash à poser des questions comme ça de l'halakha spéciale, il est méritant dans le ciel de présenter toutes les shélotes et les questions qui se posent là-bas. Donc, je ne sais pas si toutes, mais en tout cas, il est un de ceux qui posent, ou l'essentiel, en tout cas de ceux qui posent des questions de Torah à poser là-bas. C'est Rabbi Yirmiyah qui les pose par le mérite qu'il s'est rabaissé sur terre à poser ces questions. Et donc, on voit l'importance de quelqu'un qui est prêt à se rabaisser pour la compréhension de la Torah. Donc, voyons maintenant quelle est la question de Rabbi Yirmiyah ici. Rabbi Yirmiyah Bae, Velama letnan amrin. Pour quelle raison on ne dit pas dans la Mishnah, Pe'amim she'en chayvin bazeh ou bazeh. Il se peut des fois des héritiers qui sont chayav aussi bien du kalbon, d'ajouter un kalbon sur le machatit hashekel, que du maaser bema, des prélèvements de leur troupeau. On avait vu dans la Mishnah que dans le cas où ils sont chayav de kalbon, ils sont pturim du maaser bema. Dans le cas où ils sont chayav de maaser bema, ils sont pturim du kalbon. Ça dépend s'ils sont partagés déjà l'héritage ou pas. Rabbi Yirmiyah dit, il se peut qu'il soit chayav et du kalbon et du maaser bema. Il se peut aussi, ou pe'amim shehem turim misé ou misé. Il se peut aussi qu'il soit patour et du kalbon et du maaser bema. Et chavida, de quoi il s'agit? Comment ça? Chilku, on saute la parenthèse. Chilku est un echassim. Mais leur chilku a bema, si se sont partagés les biens, mais ils ne se sont pas partagés les animaux, chayavin bazé ou bazé, ils sont chayav aussi bien du kalbon parce qu'ils se sont partagés les biens. Donc finalement, ils ne sont plus héritiers, ils ne viennent plus à la place de leur père vis-à-vis du machatit hashekel, de l'argent. Et donc chacun doit ajouter son petit kalbon sur son machatit hashekel. Et d'autre part, ils sont chayav aussi du maaser bema, du prélèvement des animaux, parce qu'en ce qui concerne les animaux, ils ne se sont pas partagés le troupeau. Et puisqu'ils sont restés encore héritiers, ils viennent à la place de leur père, qui est chayav du maaser bema. C'est pas comme des associés qui sont pturim du maaser bema. Et le cas opposé, c'est chilku abema, velo chilku etanechassim. Ils se sont partagés le troupeau. Et donc maintenant, ils sont des associés qui sont pturim du maaser bema. Tandis que, en ce qui concerne le kalbon du machatit hashekel, on devra dire aussi qu'ils sont pturim parce qu'ils ne se sont pas partagés les biens. Donc ils sont pturim misé ou misé. Ils viennent à la place de leur père qui aurait donné un machatit hashekel pour ses enfants qui est patour du kalbon. Et donc ici aussi, ils sont pturim des deux, et du maaser bema, parce qu'en ce qui concerne les animaux, ils sont partagés, ils sont des associés qui sont pturim du maaser bema. D'autre part, en ce qui concerne le kalbon, ils sont pturim parce que ils se sont pas partagés les biens. Et donc ils viennent à la place de leur père. Amar Rabbi Mana, Hada Datamar. Rabbi Mana fait une remarque. Ce que tu dis, que s'ils sont partagés les biens et pas les animaux, ils sont chayavim du kalbon, Beshelo ita abema rov, à condition que le troupeau ne soit pas la majorité de l'héritage. Avalima ita abema rov, mais si les animaux sont la majorité de l'héritage, hen henikar nechassim, ce sont eux, les animaux, le troupeau, et l'essentiel des biens. Et puisque, en ce qui concerne le troupeau qui est l'essentiel de l'héritage,
ils ne se sont pas partagés, alors on considère qu'il n'y a pas ici de partage vis-à-vis de l'héritage. Et que, comme si tout l'héritage était encore au nom du père, et dans ce cas-là, il devrait être pato même du kalbon. La Gemara ajoute là-dessus encore une précision. Rabbi Avinamar, Rabbi Simibaï, ou Rabbi Shimibaï, il demande sur les paroles de Rabbi Mana, Mipnei she'asitan ke'adam echad etzel maser bema. Si tu les as considérés comme un propriétaire en ce qui concerne le troupeau, les behemoth, qui ne sont pas encore partagés ad potrom mina kalbon, tu dois aussi les rendre patour du kalbon, c'est-à-dire, puisqu'ils sont partagés l'argent, alors on devrait le rendre hayavim du kalbon sur le machadit shekel, même si l'essentiel de l'héritage est le troupeau, qui n'a pas été partagé, en ce qui concerne l'argent, puisque ça a été partagé, on devrait dire qu'ils sont des associés, enfin, chacun est propriétaire de son héritage, de ce qu'il a pris à lui-même, et donc il devrait lui amener du kalbon. Amarle lui a répondu, Rabbi Mana, lo, non, tu te trompes. Tu n'as pas raison. Shaniaï, c'est différent. C'est différent. Le cas où ils se sont partagés tout l'héritage, du cas où ils ne se sont partagés que l'argent. Ici, il devrait être pato. Pourquoi? Shehu noten selachat shlema. Puisque finalement, il donne un sela, un shekel entier pour les deux. C'est-à-dire, même s'ils sont partagés déjà les biens, puisque ils sont encore considérés comme des héritiers et pas comme des acheteurs. Ils sont encore considérés sur l'héritage à propos du troupeau qui n'a pas encore été partagé. Alors, le kalbon qui donne maintenant, il le donne ensemble sur un shekel entier. On considère ça comme si il faisait partie encore de l'héritage. C'est pas encore considéré comme leur bien personnel, c'est encore considéré comme l'héritage, comme si ça venait à la place du père, qui ne doit pas ajouter un kalbon de plus. Mais Ata, d'après tes paroles, d'après toi, que tout ne dépend que de l'argent, alors afilu chilku vechazru venishatfu. C'est-à-dire, si d'après toi qui considère que puisque l'argent a été partagé, alors ils sont considérés chacun comme propriétaire unique de son argent, qui doit ajouter un kalbon, d'après ça, afilu chilku vechazru venishatfu, ptorimina kalbon, même si ils se sont partagés et ils se sont remis associés, ils devraient être autour du kalbon, puisqu'ils l'ont donné ensemble. C'est-à-dire comme ça. Rabbi Shimi repose une question ici. Et il demande, d'après ça, que l'essentiel ne dépend en fait que, pas du partage. Je reprends. L'essentiel ne dépend que du shekel qui a été donné ensemble. Puisqu'il a été donné ensemble, alors on dit qu'ils sont pas autour de kalbon, malgré que, en ce qui concerne le reste de l'argent, ils se sont déjà partagés. Je dis que puisque ce shekel a été donné ensemble, alors ils n'ont pas besoin de donner de kalbon. D'après ça, même s'ils sont déjà tout partagés, ils sont remis associés, s'ils viennent donner ensemble leur shekel, on devrait dire qu'ils sont pas autour de kalbon. Chayavin b'maaser lema upturim min kalbon, c'est une phrase qu'il faut effacer. On n'a pas la version de cette phrase-là, d'après les corrections. Or, c'est pas possible. Vetanen demande à Gemara. On a bien vu dans la Mishnah, Chayavin bekalbon upturim min maaser b'ema, que s'ils sont déjà partagés l'héritage, même s'ils amènent ensemble, ils sont chayav de kalbon. Même s'ils amènent ensemble un shekel, pour eux deux, ils sont chayav de kalbon. Et puisque c'est comme ça, pour quelle raison dans le cas où tu me dis ils ne se sont pas partagés les animaux, ils ont donné le shekel ensemble, ils sont considérés comme s'ils venaient à la place de leur père, qui sont pas trop de kalbon. Donc finalement, Rabbi Shimi ici ne tient pas la svara qu'on avait vue de dire que puisque une partie de l'héritage s'appelle encore héritage, alors quand ils donnent ensemble, c'est considéré comme si ça venait au nom de l'héritage qui est pas tour de kalbon. Il n'est pas d'accord avec ça, il pense qu'il faudrait lui ajouter un kalbon. L'Egmara reste là-dessus en kashia. Rabbi Ba Beshem Abba Baravuna. Rabbi Ba dit au nom de Abba Baravuna. Ce qu'on a vu, cette halakha là qu'on a vu, que des frères qui ne sont pas encore partagés l'héritage, ils sont pas tour du kalbon,
C'est considéré comme si c'était le père qui donnait en cadeau pour ses enfants. Shnei achim shiarshu et avihen. Il s'agit d'un cas de deux frères qui ont hérité leur père, mais pas que ça. Hish negisin shiarshu et ramien. De même pour deux gendres qui ont hérité leur beau-père ensemble, eux aussi, ils viennent au nom de leur beau-père, et donc, c'est comme si c'était leur beau-père qui donnait à leur place, qui donnait pour eux le machatit shekel, ils n'ont pas besoin d'ajouter un kalbon non plus. La Gemara maintenant pose une question générale. Les echan hayu hakalbanot noflin. Pour quelle utilisation tombaient les kalbanot? Qu'est-ce qu'on en faisait? Qu'est-ce qu'on faisait des kalbanot qui étaient ajoutés sur le machatit shekel? Le machatit shekel, on sait déjà, il est rentré dans le trésor du Beth Amikdash qui servait ensuite, après le prélèvement, pour acheter avec des korbanot. Le kalbon, à quoi sert-il? La Gemara donne plusieurs réponses. Première réponse, Rabbi Meir Omer la shkalim. Pas de différence entre le kalbon et le machatit shekel, ça revient au même endroit. Ça arrive au même endroit tout ça. Donc finalement, c'est Rabbi Meir qui tient, comme on a vu dans les dapim précédents, que le kalbon, il fait partie du machatit shekel. Minatora, on doit ajouter un kalbon pour compléter la valeur complète du machatit shekel. Donc on comprend aussi que ça doit arriver au même endroit que arrivent les shkalim. Deuxième réponse, il y a Gemara Rabbi Lazar Omer Landava. Les kalbanot servaient pour en faire des korbanot quand le misbéach était vide de korbanot. On achetait des korbanot pour qu'il y ait toujours un korban de fait sur le misbéach. Et donc, c'est à ça que servaient les kalbanot. Rabbi Shimon Chezori Omer, troisième réponse. Rikwa Zav Tipouy Vetipouy Lebet Kodesh HaKodashim. Ce qu'on faisait des kalbanot, c'était on plaquait d'or les murs du Kodesh HaKodashim. Ben Azai Omer. Shulchanin hayunotlin otobischaran. C'est les banquiers, ceux qui faisaient tous les échanges des machatit shekel. Ils prenaient ces kalbanot pour leur salaire. Yeshomrim leotzaat adrachim. Leotzaat adrachim, il y en a qui disent que les kalbanot servaient à payer le salaire des responsables qui allaient dans les villes pour ramasser le machatit shekel. Hadran alach, perek be'echad be'adar. On commence maintenant le deuxième perek de Masechet Shkalim. Halacha Aleph, première Mishnah. Donc les Yerushalmi, toujours avant les Mishnayot, il est numérote en disant Halacha Aleph, Halacha Bet, ainsi de suite. Donc Halacha Aleph. Metzarfin Shkalim les darkonot, mipne Masechet Derech. On associe les Shkalim, on en fait des darkonot. Darkonot, c'est des pièces en or à cause de la charge du chemin. Donc pour ne pas être surchargé de petites pièces de machatit shekel, on échange tous ces machatit shekel, on en prend des pièces en or, et on les amène au Beth Amikdash. Keshem shayu shofarot b'Amikdash, de même qu'il y avait des caisses, des boîtes en forme de chauffard, donc pour entrer des pièces. Donc il y avait une petite fente pour entrer la pièce, comme la fente du chauffard, et ensuite c'était plus grand, plus large, pour recevoir plus d'argent. Donc de même que ayu shofarot b'Amikdash, il y avait des chauffarots dans le Mikdash, car ayu shofarot b'Amdina, de la même manière dans toutes les villes, il y avait des caisses, des boîtes qui servaient justement au machatit shekel. Bnei ha'ir sheshalchu et shiklehen, v'nignevu o she'avdu. Les gens de la ville, maintenant, qui ont envoyé leur machatit shekel avec quelqu'un qui doit l'amener au Beth Amikdash. Et ça a été volé ou perdu en chemin. Qu'est-ce qu'on fait? Imitrema truma, si le prélèvement a déjà eu lieu, donc les machatit shekel sont arrivés en général au Beth Amikdash, et on a déjà fait la truma, le prélèvement. On verra dans les prakim suivants, on verra ensuite dans la Maseret, de quelle manière exactement on fait le prélèvement, mais en gros, en général, le prélèvement, il veut dire, quelqu'un vient, il prend un certain prélèvement de ce trésor-là, duquel, de ce prélèvement-là, on achètera ensuite les korbanot. Le reste servira à d'autres choses. Donc maintenant, il faut savoir, est-ce que la Troumat Alishka, le prélèvement du trésor a déjà eu lieu ou pas? Si oui, alors ce prélèvement-là, il est valable pour acquitter ces gens-là qui ont envoyé leur machatit shekel, qui sont perdus ou qui ont été volés en chemin. Celui donc qui a perdu ici dans l'affaire, c'est la lishka, c'est le trésor du Beth Amikdash qui est perdu. C'est pas les gens de la ville qui ont envoyé leur machatit shekel. Eux n'ont rien perdu. Dans ce cas-là donc, nishbain la gizbarin. Les envoyés, ceux qui devaient porter le machatit shekel, doivent jurer aux trésoriers qui se sont fait voler, qu'ils n'ont rien fait de mal avec le machatit shekel et que donc finalement ils n'ont plus rien à faire. Donc c'est comme ça que le trésor va les dispenser de rembourser. Veimlav, si le prélèvement, la Troumat Alishka n'a pas eu lieu encore, donc celui qui a perdu ici, c'est les gens de la ville qui ont envoyé leur machatit shekel, qui doivent l'envoyer encore une fois.
Nishbaïn livnaïr. Les envoyés doivent jurer aux gens de la ville qu'ils n'ont rien fait de mal sur cet argent-là, et donc maintenant les gens de la ville vont réenvoyer leur machatit à shekel. Ou vnaïr shoklin tartéen. Maintenant les bnaïr, les gens de la ville, vont envoyer à nouveau un machatit à shekel, un deuxième machatit à shekel. Nimtseu o shechziru maganavim. Si ensuite on a retrouvé les premiers shkalim, ou bien ils ont été rendus par les voleurs. Elouvelou shkalim. On ne rend pas cet argent-là aux gens de la ville. Les premiers et les derniers sont considérés comme des shkalim, des machatit à shekel qui doivent arriver au Beit HaMikdash. Ve'en olin le'en hashana haba. Et ça ne va même pas les acquitter des shkalim de l'année suivante. Donc finalement, cette année-là, ils auront payé en double. Et l'année suivante, ils doivent continuer à payer leur machatit à shekel comme d'habitude. Demande à Gemara, pourquoi est-ce qu'on fait des pièces de machatit à shekel, des pièces en or? Une pièce en or vaut 4 machatit à shekel. Ça pèse quand même. On devrait faire autre chose mieux que ça. Via Suotan Margaliot, on devrait prendre ces machatit à shekel, les échanger contre des pierres précieuses, et amener les pierres précieuses au Beit HaMikdash. C'est plus léger. Répond la Gemara, Shema Tazil Amargaliot, Venimta Ekdesh Mafsid. On craint que les pierres précieuses vont perdre de leur valeur, et qu'il se trouve que le Ekdesh aura perdu. Kaïd et Ninantaman, comme ce qu'on a enseigné dans une Mishnah, dans Masechet Brot, qui dit, Bechulan, tous ceux qui sont rachetés, comme par exemple un premier-né des hommes, on fait Pidyon Haben, on donne les 5 slaim, Nifdin Bekesef ou Sheve Kesef. Ils sont rachetés avec de l'argent, ou bien une valeur d'argent, Chutz Mishkalim. C'est-à-dire comme ça, le Pidyon Haben ne doit pas être fait obligatoirement avec des pièces d'argent. Quelqu'un peut donner en Pidyon Haben un bouquet de fleurs au Kohen, qui vaut évidemment les 5 slaim. Il peut donner n'importe quoi au Kohen, qui vaut les 5 slaim. Les 5 shkalim qu'on doit donner au Kohen n'ont pas besoin d'être payés en monnaie d'argent. Ça, c'est toutes les choses qui sont rachetées. Par contre, chutz mishkalim, à l'exception du machatit à shekel, qui ne peut pas être donné avec autre chose qu'une pièce d'argent. On ne peut pas donner autre chose qu'une pièce d'argent. Pourquoi? Ve'en podin bekelim, on ne rachète pas avec des objets. Ve'amar Rabbi Shmuel bar Rav Yitzchak, la raison elle est quoi? Quelle est la raison? Shema yazilu akelim. On craint que les objets vont perdre de leur valeur, et que l'Ekdesh risque de perdre. Ici aussi pareil, on craint que les pierres précieuses vont perdre de leur valeur, il se trouve que l'Ekdesh aura perdu. La Gemara maintenant reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, qu'il y avait donc des chauffarot, des boîtes, des caisses d'argent dans les villes. Matnita betiklin chadetin. Notre Mishnah qui dit qu'il y avait des chauffarot dans les villes pour recevoir le machatit à shekel, on ne parle que du machatit à shekel de cette année, de la nouvelle année. Aval betiklin atikin lobeda. Mais les anciens shkalim qui venaient des années précédentes, on n'avait pas de machatit à shekel, on n'avait pas de boîte dans les villes à les donner. On devait les amener jusqu'au Beit HaMikdash. Vetanechen, on l'a enseigné aussi dans une braïta, c'est-à-dire celui qui n'a pas payé cette année et qui vient l'année suivante payer son machatit à shekel, ce qu'on appellera taklin atikin, les anciens shkalim, ça doit être amené jusqu'au Beit HaMikdash parce qu'il n'y avait pas de boîte comme ça dans les villes. Vetanechen, on l'a enseigné dans une braïta aussi, c'est halakha, atikin b'mikdash, ve'en atikin amdina. Les anciens shkalim venaient au Beit HaMikdash, mais ils ne venaient pas, on n'avait pas de boîte dans les villes pour les taklin atikin. D'ailleurs, taklin chadetin qui veut dire les nouveaux shkalim, c'est justement d'où vient le nom du Pérouche ici à côté de la Gemara qui s'appelle taklin chadetin. Donc on a ici à côté de la Gemara taklin chadetin. En réalité, c'est une expression de la Gemara chez nous qui veut dire les nouveaux shkalim. D'ailleurs, le Korban Haïda est un Pérouche, c'est un commentaire habituel dans les Yerushalmi, il y a toujours en général le Pnei Moshe et le Korban Haïda. Donc le Korban Haïda, c'est un Pérouche classique sur les Yerushalmi. Taklin Chadetin, c'est spécial pour Shkalim. Mishnat Eliyahu, c'est le Gaon de Vilna. On a aussi le Rivevan, qui est encore un commentaire essentiel sur Masechet Shkalim. On n'a pas ici Rachid Tosot parce que c'est pas un Talmud Bavli. On continue dans la Gemara. Là où on en était. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, que quand les envoyés ont perdu l'argent, les shkalim, ou bien ça s'est fait voler,
ils jurent. Ils jurent soit au trésorier, soit aux gens de la ville. Ce qui est clair, c'est que eux sont pturim, ils n'ont pas besoin de rembourser eux-mêmes les shkalim. La Gemara ajoute une précision importante là-dessus. Batnita beshomer chinam. On sait bien, il y a 4 gardiens dans la Torah. Il y a shomer chinam, shomer sachar. Disons déjà dans les gardiens, il y en a 2 essentiels, qui sont celui qui garde l'objet de son ami ou l'argent de son ami gratuitement, shomer chinam. Et nous avons un shomer sachar. Il a été payé pour garder à son ami. La différence entre eux, la différence dans la lacha, c'est que le shomer chinam, lui, il est patour de gneva vaveda, c'est-à-dire que si ça s'est fait voler ou ça a été perdu, il est patour. Il est patour, mais il doit jurer. Il doit jurer qu'il n'a rien fait de mal et qu'il a bien gardé. Tandis que le shomer sachar, lui, il est chayav de gneva vaveda. Il est chayav si ça a été volé ou perdu. Donc il a été payé, et donc il doit faire plus attention. Si ça s'est fait voler si ça s'est fait voler ou perdu, il en est responsable. L'Agma maintenant dit, ce que notre Mishnah dit que ces shomrim là, ces gardiens, ceux qui amènent, ces shluchim qui amènent l'argent à Beth Amikdash, ils sont pturim, ils doivent jurer, mais ils sont pturim. De quoi on parle? Matnita beshomer chinam. Notre Mishnah parle d'un shomer chinam, aval beshomer sachar lobeda. Mais s'ils ont été payés pour ça, eh bien, ils ne sont pas dispensés de rembourser en jurant. C'est pas qu'ils vont jurer, ils sont pturim, ils doivent payer. Amar Rabbi Abba va filu temar beshomer sachar. Même si tu veux dire que notre Mishnah parle d'un shomer sachar, nignevu belistim mezuyan. Il se peut quand même qu'il soit pturim dans un cas de vol ou de perte. Quand ça s'est fait voler, on veut dire par là, ça s'est fait voler par un bandit dangereux, un bandit armé, et donc il risquait, c'est un honnête, ça s'appelle pas un vol. Un vol, j'accuse le gardien d'avoir mal gardé. Mais si le voleur y vient armé, alors le gardien ne peut rien faire contre ça. C'est un honnête, il est pas tour. Ve'avdu kemi shetavas finato bayam. Quand on a dit ça a été perdu, on parle d'une perte où il ne pouvait rien faire. C'est comme quelqu'un dont le bateau a coulé dans la mer, et puisque finalement il pouvait rien faire contre ça, alors même si c'est une perte, c'est considéré comme un honnête. Et donc il est pas tout, même s'il est shomer sachar. Donc quand notre Mishnah a parlé d'un cas de gneva vaveda, d'un vol ou d'une perte, et qu'elle a dit qu'ils sont pturim en jurant, eh bien, on pourrait parler même d'un shomer sachar, mais d'un cas de vol ou de perte qui est considéré comme un honnête, et donc même un shomer sachar, il est patour. Amar Rabbi Yoste bar Rabbi Simon. Atia keman de Amar. Notre Mishnah, elle va comme le Tana qui pense, Tormin ala gavoui velati ligvot, que le prélèvement du trésor, donc la Troumat alishka, il se rapporte sur tous les shkalim qui ont déjà été donnés par les gens, et non seulement ça, mais même par ce qui va encore arriver, pour ce que les gens vont donner. Ça se rapporte, cette Troumat alishka se rapporte sur tout ce que les gens ont déjà donné et ce qu'ils vont encore donner. Dans ce cas-là, on comprend que si la Troumat alishka a eu lieu, ceux qui ont envoyé leur Machatit Shekel, ils sont pturim, ils n'ont pas besoin d'en donner un deuxième. Celui qui a perdu donc, c'est le trésor, c'est la lishka. C'est pour ça qu'ils doivent jurer, les shluchim, ils doivent jurer au trésorier. Beram, cependant, dit la Gemara, Keman de Amaren Tormin lo la gibouy, velo la tiligvot, l'obeda. Mais celui qui pense que la Troumat alishka ne se rapporte pas sur ce qui a déjà été donné par les gens, mais qui n'est pas encore arrivé au Beth Amikdash, ni évidemment sur ce qui sera donné, ce qui sera encaissé ensuite. Donc sur ça, le prélèvement ne se rapporte pas. Bien d'après ce mandamar, d'après ce Tana, notre Mishnah ne peut pas dire que les shluchim jurent au trésorier et les gens de la ville sont pturim. Non, ils sont pas pturim parce que le prélèvement n'a pas été fait pour eux. Donc ils devraient redonner encore une fois Machatit Shekel tant qu'il n'est pas arrivé vraiment au trésor, au Beth Amikdash. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah encore, Bnaïr, Shishalchet, Chiklem, Vechoulé. Les gens de la ville, donc, qui ont envoyé leur Machatit Shekel, etc. Amar Rabbi Elazar de Rabbi Shimoni. Notre Mishnah, elle va comme Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon Omer, Kadashim Shuchayav Vachayutan, Kin Chasav Hen. Rabbi Shimon pense que même un Ekdesh, quelque chose qui était consacré au Beth Amikdash, si on en est responsable, c'est considéré comme ses propres biens. Puisque, en ce qui concerne le Ekdesh, nous avons une halakha qui dit qu'on ne peut pas jurer. En nishbain ala ekdeshot. On ne jure pas pour le Ekdesh. Or, dans notre Mishnah, on voit qu'ils doivent jurer, les shluchim doivent jurer sur le Machatit Shekel qui est passé par eux.
Donc ici, on doit dire que ils doivent jurer à qui? À celui qui a perdu. Celui qui a perdu ce Ekdesh. Mais celui qui a perdu ce Ekdesh, il a perdu quelque chose qui ne lui appartient pas, qui appartient au Ekdesh. Comment il peut le faire jurer? Les gens de la ville, comment ils peuvent faire jurer les Shluchim? C'est parce que on considère qu'ils sont comme des propriétaires de cet argent-là. Et pourquoi ils sont considérés comme des propriétaires de cet argent-là? Parce qu'ils doivent repayer le Machatit HaShekel. Donc finalement, puisqu'ils en sont responsables, alors c'est considéré comme si ça leur appartenait. Donc les gens de la ville, ils viennent comme s'ils venaient réclamer de l'argent qui était à eux pour faire jurer les shluchim. Ça va comme Rabbi Shimon qui pense que même un Ekdesh, à partir du moment où j'en suis responsable, il est considéré comme bien dans le sens que je peux faire jurer quelqu'un qui me l'a perdu. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec ça. Et il dit, il n'est pas d'accord avec Rabbi Elazar, il dit livré à Koli. Notre Mishnah, elle va comme tout le monde, même selon les Chachamim qui disent qu'on ne jure pas pour un Ekdesh, même quand le propriétaire en est responsable. Donc comment ça se fait chez nous qu'on doit jurer alors que finalement il s'agit d'un Ekdesh, du Machatit HaShekel? Réponse, Mishum Shuvat Takana. C'est une Takana, les Chachamim ont institué de jurer ici, malgré qu'en principe Minatora il n'y a pas à jurer. Ici, il faut jurer quand même. On les fait jurer pourquoi? Midera Banan, de manière à ce qu'ils gardent correctement et qu'ils ne négligent pas la garde de Machatit HaShekel, des shkalim qu'ils doivent porter. C'est pour ça qu'on les fait jurer pour que ça soit une mission sérieuse. Al-Daté de Rabbi Yochanan, selon Rabbi Yochanan, Nicha, on comprend notre Mishnah qui dit, Nishbaim la Gizbarim, Veimlav Nishbaim livnair. Donc on a les deux cas dans la Mishnah. Soit les shluchim, ils jurent au trésorier, dans le cas où la Turumat Alishka a déjà eu lieu, le prélèvement a déjà eu lieu. Sinon, ils jurent aux gens de la ville, ou Vnair Shoklim Acherim, et les gens de la ville, ils ramènent un autre Machatit HaShekel, on tourne la page, Tartéen, en échange du premier Machatit HaShekel qu'ils ont donné. On comprend cette voie-là que doivent jurer les Shluchim, Mishum Shuvua Takana. C'est une Takana des Chachamim qui ont institué de jurer ici, même si, en principe, Minatora, il n'y a pas de Shuvua à faire. Et là, le Rabbi Elazar, mais selon Rabbi Elazar qui avait dit que notre Mishnah va comme Rabbi Shimon, qui pense qu'on peut jurer pour un Gdesh si le propriétaire en est responsable. Alors, on comprend Nishbaim Livnair, ça va. Chez Nishbaim Livnair, on comprend, ils doivent jurer aux gens de la ville parce qu'ils vont perdre, ils doivent redonner un Machatit HaShekel. Hadahi, de Rabbi Shimon, cet halachal va comme Rabbi Shimon, mais la suite de la Mishnah qui dit Nishbaim la Gizbarim, ils doivent jurer au trésorier, enfin la suite ou le cas où ils doivent jurer au trésorier, dans le cas où le prélèvement a déjà eu lieu. Pourquoi jurer au trésorier? Gizbarim ayabid tayu. Les trésoriers n'ont rien perdu de leur poche. Comment ils peuvent faire jurer les shluchim sur du Ekdesh? Ils viennent ici au nom du Ekdesh, pas en leur propre nom. Même selon Rabbi Shimon, on n'a pas à jurer au trésorier. Répond la Gemara, on a mal compris cette halakha-là, cette voie-là, quand ils doivent jurer au trésorier, c'est pas ça. C'est Nishbaim livnair bemahamad agizbarim. Il faut jurer aux gens de la ville devant les trésoriers. Ils doivent jurer aux gens de la ville devant les trésoriers. Et pourquoi jurer aux gens de la ville? Il s'agit d'un cas où les shluchim, ils veulent recevoir leur salaire des gens de la ville, alors qu'ils n'ont rien amené finalement au Beth Amikdash parce que c'était volé ou perdu. Et donc, dans le cas où ils étaient des chômeurs sachar, et qu'ils veulent réclamer leur salaire des gens de la ville, ils doivent jurer aux gens de la ville qu'ils n'ont rien fait de mal, qu'ils ont bien gardé, pour recevoir leur salaire, et ça ils le font bemahamad agizbarim, devant les trésoriers. Premièrement, kirid les chashdinu, pour ne pas que les trésoriers les soupçonnent qu'ils ont pris des shkalim pour eux-mêmes, inami delon ishivu leo poshim, ou bien qu'ils ne les considèrent pas comme des poshim qui ont fait par manque d'attention, ils ont mal gardé. Donc finalement ici, on n'est pas en train de jurer au Ekdesh. Le Ekdesh a perdu de toute façon. Il a perdu les shkalim, mais c'est pas lui qui vient réclamer la chevoie. Simplement, les Chachamim m'ont dit, si de toute façon tu dois jurer aux gens de la ville pour recevoir ton salaire, fais-le devant les trésoriers pour ne pas qu'ils te soupçonnent que tu as mal gardé ou que tu en as volé. On continue dans la Gemara, Afalpi shekiblu b'nair le shalem, en hekdesh ete belo chevoie. C'est-à-dire comme ça. Même dans le cas où les gens de la ville ont dit, on vous fait confiance, on vous croit qu'il y a eu un vol, qu'il y a eu une perte, vous n'êtes pas fautif. Donc les gens de la ville disent aux shluchim, ils leur disent, enfin en ce qui nous concerne, vous n'avez pas besoin de jurer,
On fait confiance, par exemple, c'est le Rav qui a ramassé le Machatit HaShekel, qui a amené au Beth Amikdash, et il y a une histoire connue de tout le monde que ça s'est fait voler, ou c'était perdu d'une manière ou d'une autre. Eh bien, tout le monde lui fait confiance, quand même, il faut quand même jurer au Beth Amikdash, de manière à ce que le Ekdesh ne sorte pas comme ça gratuitement sans Shuvua, comme si de rien n'était, comme si c'est rien passé. Il faut jurer, c'est une takana de jurer au Ekdesh. La Gemara ouvre maintenant un peu un nouveau sujet. Quelqu'un qui a réservé son Machatit HaShekel et avant de l'amener au Beth Amikdash, ça s'est perdu. Rabbi Yochanan Amar, Chayav Bachayuto, Hachim Tseron la Gizbar. Selon Rabbi Yochanan, il en est responsable tant qu'il n'a pas donné au trésorier. Et donc, il doit amener un nouveau Machatit HaShekel. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, Ekdesh, Birshut Agavoa, Bechol Makom Sheu. Resh Lakish dit que non, en ce qui concerne le Ekdesh, il est considéré qu'il est dans le domaine du ciel, d'Hachem, partout où il est. Donc, dès qu'il a réservé son Machatit HaShekel, c'est devenu Ekdesh, partout où il est déjà dans le domaine, dans le trésor d'Hachem. Donc, si ça ensuite a été perdu, ça a été perdu du trésor, c'est plus entre ses mains, il est pas tour. La Gemara dit, Batnit apligal Rabbi Shimon ben Lakish, notre Mishnah est une objection, elle est en discussion sur Resh Lakish, elle a une objection contre Resh Lakish, parce qu'on a vu dans la Mishnah, Nishbain livnaïr, ou vnaïr shoklin tartehem. On a dit dans la Mishnah qu'ils doivent jurer, les shluchim, ceux qui envoient l'argent, ils doivent jurer aux gens de la ville, et ensuite les gens de la ville doivent donner un deuxième shoklin tartehem, ils doivent donner un autre Machatit HaShekel à la place. Donc on voit qu'il en est responsable, on ne dit pas, ça y est, c'était déjà dans le domaine d'Hachem. Répond la Gemara, lo odhi mishum shuvua takana. C'est-à-dire, en réalité, il est vrai ici aussi, qu'en principe, les gens de la ville sont pturim d'un deuxième Machatit HaShekel. Mais ici aussi, c'est une takana spéciale des Chachamim de dire que s'il a envoyé son Machatit HaShekel et qu'il a été perdu en chemin par le Shaliach, l'envoyé, bien dans ce cas-là, il est responsable d'en amener un autre. Si lui-même s'est occupé de son Machatit HaShekel, de l'amener au Beth Amikdash, ça s'est perdu, il est pas tour. Mais s'il a envoyé il a donné à quelqu'un de l'amener, il n'a pas suffisamment surveillé. C'est un peu, il néglige un peu la surveillance de son Machatit HaShekel quand il le donne à quelqu'un d'autre, alors qu'il aurait dû faire la mitzvah lui-même. Néglige ou pas néglige, mais en tout cas la mitzvah il aurait dû la faire par lui-même. Et puisqu'il l'a faite par quelqu'un d'autre, alors les Chachamim ont institué ici, comme ce qu'on a vu en ce qui concerne la Shavua Takana, que les Chachamim ont institué une Shavua, ici aussi, la même idée de la Shavua Takana, les Chachamim ont fait une Takana de le rendre responsable, alors que Minatora il n'en était pas tôt. Tane. La Gemara maintenant ramène une braïta qui dit, en ce qui concerne ce qu'on a vu dans la Mishnah, que si les gens de la ville doivent amener un deuxième Machatit HaShekel, et que finalement on a retrouvé les premiers, alors les deux sont considérés comme des shkalim. Aussi bien ceux qui ont été perdus qui sont retrouvés, que ceux qui ont été amenés ensuite. Arishonim, dit la Braïta, noflim le taklin chadetin. Les premiers shkalim, ils tombent dans les nouveaux shkalim de cette année-là. Vashnim noflin le taklin atikin. Et les deuxièmes, les seconds shkalim, ils tombent dans la boîte, ils arrivent dans la caisse des anciens shkalim, de ceux qui n'ont pas pu amener les années précédentes. Eluan Rishonim ve Eluan Hashnim. Qu'est-ce qu'on appelle Eluan Harishonim ve Eluan Hashnim? Qu'est-ce qu'on appelle le premier shkalim? Qu'est-ce qu'on appelle le deuxième shkalim? Rabbi Pinchas, Rabbi Chia, Rabbi Abba, Marie, ils étaient en discussion là-dessus. Donc Rabbi Pinchas et Rabbi Chia sont en discussion comment comprendre les premiers et les deuxièmes. Chadamar, un d'entre eux a dit, Elu Shalchu Vneair Techila, les shkalim qui ont été envoyés en premier par les gens de la ville, ceux qui sont perdus, qui ont été retrouvés ensuite, c'est ça ce qu'on appelle les premiers. C'est ça ce qui rentre dans les taklin chadetin, dans les nouveaux shkalim. Ceux qui ont été prélevés ensuite par les gens de la ville, c'est ça ce qu'on appelle les seconds qui vont dans les taklin atikin, les anciens shkalim. Vacharana Amar, et le deuxième chacham dit, et le contraire. Les premiers, c'est ce qui est arrivé en premier entre les mains des trésoriers, et ce qui a été donc prélevé en deuxième, ce qui a été encaissé en deuxième temps, et donc c'est ça ce qui arrive au shkalim de cette année-là. Par contre, ce qui a été retrouvé ensuite et qui est arrivé à la lishka, ça on amène au taklin atikin, aux anciens shkalim. Alacha bet, Mishnah suivante. Anoten shiklo, la chavero lishkol aliado. Celui qui donne son shekel à son ami pour qu'il le donne, qu'il l'amène au Beth Amikdash.
Ushkala l'idée atzmo. Et voilà que cet ami-là a trahi sa confiance et il a utilisé ce machatit shekel pour lui-même. Imitrema Trouma Ma'al. Si la Trouma Talishka a déjà eu lieu, avant qu'il donne son machatit shekel au Gizbar, au trésorier, Ma'al, ça s'appelle qu'il a profité du Ekdesh. Donc, il y a ici une Meila, quelqu'un qui profite du Ekdesh, et Chayav de rembourser le Ekdesh, il doit amener un korban spécial, korban Meilot, Hacham Meilot. Ashokel Shiklo Mina Ekdesh, autre cas, c'est quelqu'un qui avait une pièce de Ekdesh chez lui à la maison, et il a utilisé pour le Machatit HaShekel. Nitrema Trouma, si à ce moment-là, il y a déjà eu la Trouma Talishka, Vekarva Behema, Ma'al, et que on en a déjà acheté de sa pièce à lui, on a déjà acheté une bête pour en faire un korban, à ce moment-là, on dira que cet homme-là qui a utilisé la pièce du Ekdesh pour la donner en tant que Machatit HaShekel, il a profité du Ekdesh, il est chayav d'un korban Meilot. Mais avant ça, tant que sa pièce n'a pas servi à payer une BMA qui viendrait en tant que korban, tant qu'elle est encore restée dans la lishka, dans le trésor, eh bien, il n'a pas encore fait de Meila. Parce qu'elle était au Ekdesh, elle est restée au Ekdesh, il n'y a pas eu encore de changement par rapport au Ekdesh. Mi Maaser Sheni ou Midmei Shui, troisième cas, c'est quelqu'un qui a pris une pièce de Maaser Sheni. Donc le Maaser Sheni, on rappelle, le deuxième prélèvement de la récolte, enfin c'est pas le deuxième prélèvement, c'est le deuxième dixième à prélever de la récolte. Et ce Maaser Sheni en question, il doit être mangé à Yerushalayim ou bien racheté pour être mangé en dehors de Yerushalayim. Cette pièce-là, elle doit monter à la ville de Yerushalayim pour en acheter des fruits pour les manger dans la ville Bekdusha. Donc cette pièce de Maaser Sheni, il a utilisé pour la donner en tant que Machatit HaShekel. Ou Midmei Shvi'it, ou bien de l'argent de Shemitah, l'argent de fruits de Shemitah. Yochal Kenegdan, s'il a déjà envoyé son Machatit HaShekel, il y a une solution. Il peut, en échange de cet argent-là, manger avec la Kdusha du Maaser Sheni ou de Shvi'it. C'est-à-dire comme ça. Il prendra des fruits maintenant dans la ville de Yerushalayim, il dira, le Machatit HaShekel que j'ai envoyé, j'achète avec, je le paye, ce fruit que je suis en train de manger maintenant, il viendra en tant que la pièce, la Kdusha, c'est-à-dire comme ça. La Kdusha qu'il y avait sur mon Machatit HaShekel, cette Kdusha de Maaser Sheni, elle passe sur la pomme que je suis en train de manger, et donc cette pomme-là, elle devient Maaser Sheni. Ou bien la Kdusha de Shvit, de Shemitah, qu'il y avait sur ma pièce de Machatit HaShekel au début, je la fais passer cette Kdusha-là sur le fruit que je suis en train de manger maintenant. Ce fruit-là aura une Kdusha de Shemitah, je le mange comme un fruit de Shemitah. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, à Shekel Vechoulé, donc celui qui a utilisé un Shekel de Ekdesh, et qu'il a envoyé en tant que Machatit HaShekel, si on a déjà fait la Trouma Talishka et qu'on a déjà sacrifié une bête avec cet argent-là, il est Moël. Il a fait sa meila, il a profité du Ekdesh, donc il est chayav de Korban et de rembourser. Anan Teninan Imkarva Behema. On a enseigné dans la Mishnah, Imkarva Behema, si la Behema a déjà été sacrifiée, Vetane Deve Rabbi, Imnitrema Atruma. Et alors que dans la Braïta de Rabbi, on a dit si le prélèvement a été fait. Cette phrase-là, en réalité, il faut l'effacer et il faut dire autrement. Et là, on lit la parenthèse. Il y a quelques petits changements là dans les lignes suivantes. Donc, il faut dire maintenant la parenthèse, Anan Taninan. On a enseigné dans la Mishnah, Inetrema Truma, si le prélèvement à la Truma Talishka a déjà eu lieu. Donc, on a dit, dans le premier cas de la Mishnah, c'est quelqu'un qui a utilisé le Machatit HaShekel de son ami pour lui-même. On a dit qu'il a fait Meila, le deuxième, il a été Moël, dès que la Truma Talishka a eu lieu. Ici, la Mishnah n'a pas ajouté la condition qu'on a acheté avec son argent une BMA et qu'elle soit sacrifiée. Ça n'a pas été ajouté dans le premier cas de la Mishnah. Ça, la Mishnah n'a dit que dans le deuxième cas, dans le cas où il a utilisé une pièce de Ekdesh, pas la pièce de son ami. Mais la Gemara dit en réalité c'est la même chose. Vetane de Bet Rabbi, on a enseigné dans une braïta de Rabbi, de Bet Midrash de Rabbi, Im Karva BMA. Dans le premier cas de la Mishnah aussi, comme dans le deuxième, pour être Hayav de Meila, il faut que cette pièce-là de Machatit HaShekel de cet homme-là qui a utilisé la pièce de son ami, elle soit passée dans le prélèvement et qu'on ait acheté avec une BMA qui soit sacrifiée. C'est qu'à ce moment-là, qu'il est chayav de Meila. Mais avant ça, non. Donc il n'y a pas de différence entre le premier cas et le deuxième cas finalement. Le cas où il a utilisé la pièce de son ami et le cas où il a utilisé une pièce de Ekdesh, dans les deux cas,
il n'est chayav de Meila que si ça a déjà servi comme korban. Amar Rabbi Elazar, man tana im karva behema. Qui est le tana qui pense cette condition-là que la behema soit déjà sacrifiée? Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, ici petite correction, Delo que Rabbi Shimon. Ça ne va pas comme Rabbi Shimon. De Rabbi Shimon Amar Miyad. Selon Rabbi Shimon dit Miyad immédiatement, on saute la parenthèse, Ayam ekabel meotav ve'akohanim zrizin hem. C'est-à-dire que lorsque le trésorier du Beth Amikdash, ils font une affaire avec les vendeurs de vin, d'huile, de farine et les autres choses qui sont nécessaires pour les korbanot du Beth Amikdash, et donc finalement, ils se mettent d'accord que au courant de l'année, vous allez nous envoyer tous ces fruits-là, ce vin, cette huile, toutes ces produits, toutes ces choses-là, on en a besoin pour les korbanot, et on vous paye. Donc les Gizbarim, ils payent au début de l'année à ces vendeurs-là de vin, d'huile. On ne craint pas qu'il y ait un problème avec le vin et l'huile, qu'il se renverse, qu'il y ait un psoul ou quelque chose comme ça, et qu'on ait besoin d'utiliser, et qu'on demande aux vendeurs d'en amener d'autres à la place. Ici, on ne craint pas ça. On aurait dû craindre ça en disant, pourquoi les payer d'avance? On devrait craindre que finalement, c'est de l'argent de perdu ou qu'il y a un problème avec les korbanot. On ne craint pas ce problème parce que les kohanim, ils font attention. Ils sont prudents, ils sont kohanim zrizinem, ils font attention à leur travail. Et donc, on suppose qu'il n'y aura pas de problème. Donc finalement, qu'est-ce qu'on voit dans cette braïta? D'après Rabbi Shimon, dès qu'on achète les behemoth, dès qu'on les paye, les vendeurs peuvent déjà utiliser cet argent-là et en profiter. En profiter pour acheter avec ce qu'ils veulent. Donc l'argent est sorti déjà de sa kedusha, dès que on a conclu que, dès qu'on on s'est mis d'accord de faire cette affaire-là avec le Hekdesh. D'après lui, celui qui a utilisé le shekel de son ami, pour lui-même, ou le shekel du Hekdesh pour donner son machatit à shekel, même si la béma du korban, l'animal n'a pas encore été acheté vraiment, on devrait dire que ça y est, il a sorti cet argent-là en tant que choulin. Parce que on devrait dire, comme ce qu'on a vu, que dès que l'argent a été donné, c'est terminé, on peut l'utiliser en tant que choulin. Si l'argent est sorti en choulin, il a fait la meila tout de suite. Donc finalement, selon Rabbi Shimon, on ne peut pas comprendre ce que la Mishnah a dit, qu'il n'est chayav que quand la béma a déjà été achetée. Donc quand elle n'a pas été achetée, on ne sait pas encore ce que ça va devenir. Ça ne va pas comme Rabbi Shimon qui dit que non, on peut compter sur les kohanim, que dès que ça arrive entre leurs mains, ça sera fait correctement. On continue dans la Gemara. Vekashia, on a vu dans la Mishnah, celui qui donne son machatit shekel à son ami et il l'a utilisé pour lui-même, si le prélèvement a été fait, il est ma'al, il est chayav de korban meila. La Gemara demande, Vekashia, on ne comprend pas cette halakha. Quel rapport avec meila? Qu'est-ce qu'il y a comme meila? Meila, c'est quelqu'un qui a profité du Hekdesh. Ici, la pièce, elle est dans le trésor public. Elle est dans le trésor du Beth Amikdash, en fait. Pas public, dans le trésor du Beth Amikdash. Cette pièce-là, en quoi elle est devenue à Shimon plus qu'à Reuven? Reuven a envoyé sa pièce par Shimon. Shimon a dit non, c'est la mienne. En quoi c'est devenu la sienne? Cette pièce-là, elle est au Beth Amikdash, dans la Lishka. Il n'y a pas écrit dessus ni Reuven ni Shimon. Donc si Shimon il dit que c'est la sienne, c'est faux. C'est faux, il n'a pas profité. En quoi c'est devenu à lui pour dire qu'il a profité? Il a goné volatosh al chavero ushrato stam. Quelqu'un qui a volé, par exemple, dit la Gemara, le korban ola de son ami, et il lui a fait la shrita sans rien dire au Beth Amikdash. Stama, lo leshem balim arishonim chaperet, n'est-ce pas qu'automatiquement c'est fait au nom de son vrai propriétaire? La ola qui était soi-disant volée, elle devient automatiquement, elle se réfère à son premier propriétaire et pas au voleur, parce que la ola elle est faite. Elle est faite au nom, si on n'a pas dit au nom de qui, elle devient automatiquement au bon nom, donc de son vrai propriétaire et pas du voleur. Donc ici aussi, le machatit shekel, finalement, il se trouve dans le trésor du Beth Amikdash. En quoi c'est devenu au voleur plus qu'à son propriétaire? Répond la Gemara Rabbi Udan, Tipater bimsuyam. Il s'agit d'un cas où c'était vraiment très clair et très précis. La Gemara ramène là-dessus un exemple de quoi il s'agit. Michel Bet Rabban Gamliel. Et comme on voit on voit plus loin dans la Masechet,
l'histoire de la famille de Rabban Gamliel, Shaya mitkaven vedorfol et dochakupa. Lui, il faisait son machatita shekel, il voulait que ça rentre dans la tourma, parce que comme on a dit, les shkalim, ils arrivent dans une pièce dans le Beth Amikdash qui s'appelle la lishka, en fait c'est pas le nom de la pièce, une pièce, lishka veut dire une pièce, une chambre dans le Beth Amikdash, ensuite on faisait le prélèvement. Donc pas tout le monde méritait que leur machatita shekel ne rentre dans la tourma talishka, dans le prélèvement en question, qui servira pour les korbanot. Finalement, il y en a qui, dont leur machatita shekel ne vient pas pour les korbanot, vient pour d'autres choses. Ici, Rabban Gamliel, lui, il voulait que son machatita shekel arrive vraiment pour la tourma talishka, que ça serve vraiment pour des korbanot. Donc il faisait exprès de rentrer au moment où on faisait le prélèvement pour jeter sa pièce. Et le monsieur qui faisait le prélèvement à la tourma talishka, il faisait exprès d'inclure la pièce de Rabban Gamliel dedans. Donc on voit que des fois on reconnaît la pièce, on reconnaît son propriétaire, tout est fait clairement. Dans ce cas-là, on dira, celui qui a utilisé la pièce de son ami, pour lui-même, ici c'est reconnu, c'est mis en son nom. Dans ce cas-là, il y a eu un vol, il y a eu un profit du Ekdesh qui le rend chayab, qui le rend responsable. Vechash lomar shema, la shiraim en noflin. La Gemara pose une question ici. Pourquoi on ne craint pas de dire que cette pièce-là, elle est tombée, elle est arrivée dans les shiraim, dans les restes, d'après le prélèvement, pas dans le prélèvement. Peut-être que la pièce de ce voleur en question qui a utilisé la pièce de son ami, elle est pas rentrée dans le prélèvement, elle est restée dans la lishka. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de meila. Vechi yesh meila beshiraim, beshiarim. Est-ce qu'il y a une meila? Il y a un korban meila pour celui qui a profité des restes de la lishka après le prélèvement. Et là, Rabbi Meir, ce n'est que Rabbi Meir qui tient qu'il y a une meila pour celui qui profite des restes du prélèvement. Les Rabbi Meir Omer Moalin Beshiraim, c'est lui qui dit qu'on fait une meila, mais sinon les autres Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Est-ce que notre Mishnah ne va que comme Rabbi Meir? Alors la Gemara reprend la même réponse, comme on a vu juste ici, juste en haut. Odi bemesuyam. Ici aussi on dira qu'il s'agit qu'on reconnaît que la pièce est rentrée dans la trouma et pas dans les shiraim, elle est rentrée vraiment dans le prélèvement, comme ce qu'on a dit, Shalbet Rabban Gamliel, Shaya Mitkaven, Vetormo Lishmo. Comme la famille de Rabban Gamliel qui faisait attention, qui faisait exprès de faire passer sa pièce dans la tourma. Donc ici vraiment il y a eu une meila. Donc déjà premièrement cette réponse-là nous a servi à comprendre que c'est défini en son nom de ce voleur-là. Donc il y a eu ici un changement qui s'appellera meila. Deuxièmement, on a profité de cette même réponse-là pour comprendre qu'il y a une meila parce que ça a servi pour les korbanot et pas pour les restes. Et pas pour les shiarei alishka sur lesquels il n'y a pas de meila, selon les Tanaïm en général, sauf Rabbi Meir. Manena demande la Gemara, mais qu'est-ce qu'il a profité ce voleur-là de ce vol de machatita shekel? Quel est son profit du Ekdesh que tu me dis, il est chayav de meila? Qu'est-ce qu'il a profité? Qu'il a accompli la mitzvah de machatita shekel? Ça ne s'appelle pas un profit. Les mitzvot n'ont pas été donnés pour leur profit, pour leur plaisir. Répond la Gemara, Rabbi Avin, Beshem Rabbanan, de Taman. Rabbi Avin a dit au nom de Chachamim de là-bas. Là-bas, c'est les Chachamim de Bavel, parce qu'on est dans le Talmud Yerushalmi maintenant. Donc les Chachamim de là-bas, c'est les Chachamim de Bavel. Et eux répondent, Mikevan chez Beddin Roin le Mashken velo Mishkenu, puisque le Beddin en principe, il vient lui prendre de force son machatita shekel s'il ne participe pas. Et cette fois-ci, il a évité ce problème-là en donnant soi-disant son machatita shekel. Kemo Shenena, c'est comme s'il en avait profité, donc il est Moël, il est chayav de Meila. On a vu enfin dans la Mishnah Mimaser Sheni Vechule, celui qui a utilisé une pièce de Maaser Sheni, on a dit il prendra un autre fruit, il dira que la glouchette de la pièce de Maaser Sheni qui est tombée qui avait dans son machatita shekel, elle passe sur le fruit qu'il est en train de manger. La Gemara dit, Dirtiv, on voit dans le pasuk, Ach Bechor, Asher Evukar Lashem Babehema, Le Yakdish Ish Oto. La Torah nous dit, le premier-né dans les animaux, un homme ne veut pas le consacrer pour un autre korban, il est déjà kadosh, il a déjà sa kdusha de Bechor. Kol Shu Kodesh, on apprend ce pasuk-là. Kol Shu Kodesh, en kdusha chala alav. Tout ce qui est kadosh, une autre kdusha ne peut pas venir sur lui. Donc celui qui utilise un shekel qui a déjà une kdusha de maaser sheni ou de shmita, il ne peut pas ajouter là-dessus cette kdusha de machatita shekel. Comment faire? Qu'est-ce que mais vi c'est la shel chulin. Il amène une autre pièce de chulin, une autre pièce qui n'a pas de kdusha. Veomer, il dit, maot maaser sheni bechol makom shehen, la kdusha du maaser sheni qui se trouve dans mes pièces là où elle se trouve, yeum chulalin al selazo.
soit racheté sur cette pièce-là que j'ai devant moi. Vota selanit pas le shem maaser sheni, ve'achar nasush kalim. Cette pièce-là elle prend une kedusha de maaser sheni ou de shmita pareil, et automatiquement l'autre pièce qu'il a envoyée devient un machatit, prend une kedusha de machatit à shekel. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Shabbat shalom et Pesach kasher v'sameach à tout le monde.